Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Nous sommes entrés dans cette église comme nous sommes. Peut-être simplement de passage, peut-être pour dire merci, peut-être pour rejoindre quelqu'un, peut-être parce que je suis fatigué, à bout de force, de courage, peut-être parce que j'ai envie de prendre de la distance avec ce monde que je ne comprends plus, peut-être parce que j'ai le cœur serré, touché par des épreuves de la vie. Oui, notre vie ressemble parfois à celle du prophète Élie qui, dans l'épreuve, s'aventure dans le désert et se met à l'ombre d'un buisson. Puisqu'il est un homme de foi, c'est vers le Seigneur qu'il se tourne. Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. On peut tout dire au Seigneur. Élie tourne en rond, il est dans une impasse à l'échelle humaine. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous révèle l'initiative de Dieu de toute vie. Il est cet ange du premier livre des rois qui touche le prophète Élie endormi et qui n'en peut plus. Notre Dieu est un Dieu qui s'approche. Dieu qui veut rejoindre l'humain là où il se trouve. Lui qui est invisible pour les yeux se rend visible en Jésus de Nazareth. Jésus est l'envoyé du Père. Croyons-nous cela ? Jésus vient de nous le dire dans l'Évangile, celui qui croit a la vie éternelle. Cette invitation à la foi, autrement dit à la confiance, Jésus l'a souvent demandé. Souvenez-vous de Jaïr, ce chef de synagogue qui, désespéré de la mort de sa fille, vient trouver Jésus et Jésus lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Je pense aussi à ce que Jésus dit à Marthe à la mort de son frère Lazare. « Marthe, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Je vous l'ai souvent dit, la crainte et la foi sont opposées. La crainte, la peur se nourrit du négatif, la foi se nourrit d'espérance. La crainte, c'est croire que le pire va se produire, que rien ne va changer. C'est appréhender l'avenir, c'est se laisser influencer par notre vue, nos sentiments, nos émotions. Bien souvent, elle obscurcit le bon sens et notre raisonnement. Elle freine nos capacités. Tandis que la foi, elle nous fait prendre conscience que Dieu lui-même marche à nos côtés, que son projet d'amour et de paix est pour nous et qu'il l'accomplit toujours. La foi, c'est activer le bras puissant de Dieu dans nos vies. C'est voir au présent que le meilleur est devant nous, quelle que soit notre situation. La foi fait grandir notre force, notre courage. Elle ouvre notre intelligence et accroît nos ressources. La foi montre un Dieu qui s'approche comme on s'approche d'un ami, d'un amoureux. Voici un témoignage véridique qui s'est déroulé pendant la dernière guerre dans un camp de concentration. C'est dans un cafouillage de fin de ronde que Théo parvient à s'approcher de moi. Saisissant ma main, il me glisse quelque chose au creux de la paume, puis il la referme énergiquement et s'éloigne aussitôt. Je suis intrigué, mais ce n'est qu'une fois refermé dans ma cellule que j'ose regarder au creux de ma main. Théo a mis un morceau de son pain. Ainsi, lui qui a la même faim atroce que moi me donne un morceau de son pain, un morceau de sa vie pour nourrir ma vie à moi. Posé sur la planche scellée au mur qui me sert de table, ce pain me fascine. Est-ce que par le don de Théo, ce pain n'est-il pas devenu le pain de vie de Jésus donné pour moi? Est-ce que grâce à Théo, je ne revis pas, sans le savoir encore, la passion de Jésus disant « Ceci est le pain de vie donné pour vous » ? À chaque Eucharistie, Dieu invisible pour les yeux s'approche, comme il l'a fait pour Élie et pour l'ami de Théo, et dépose dans mes mains un morceau de pain. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. À ce moment-là, est-ce que je crois que c'est le Seigneur lui-même qui se donne? Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Voici le vin pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici la vie qui renaît.
respire, qui